Green Tech Innovation, globalement, pour commencer, c'est un programme d'accompagnement pour les startups et les PME qui innovent pour les politiques publiques de transition écologique et énergétique. Green Tech Innovation, c'est une initiative qui est animée en fait par l'Ecolab. Donc l'Ecolab, c'est un service, c'est un laboratoire d'innovation du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique. Et il a plusieurs objectifs, ce laboratoire d'innovation. Un, ça va être de dynamiser l'écosystème français des startups et incubateurs Green Tech. Donc ça, c'est plutôt la partie qui va vous intéresser. Et puis à l'Ecolab aussi, on va travailler sur d'autres sujets qui vont avoir plutôt trait à tout ce qui va être données et intelligence artificielle. Et donc là-dessus, on va essayer de massifier la transition écologique et puis de transformer l'administration et les politiques publiques de transition écologique par ce biais. Mais donc aujourd'hui, on va plutôt parler de la partie justement sur le fait de dynamiser l'écosystème français de la Green Tech, parce que c'est vous qui faites partie de cet écosystème. Donc, nous, en fait, pour dynamiser l'écosystème, on va le faire de deux manières. Il y a une première manière où, en fait, on va travailler avec des incubateurs. Donc, on travaille avec 30 incubateurs aujourd'hui via un réseau national des incubateurs Green Tech, parce qu'on trouve aussi que c'est important de non pas seulement d'aider les entreprises, mais d'aider aussi les personnes qui aident les entreprises pour qu'elles puissent toutes travailler ensemble et donc vous donner le plus de clés pour vous aider et pour vous accompagner. Donc, on a ce réseau des incubateurs. Et puis, on a donc le label Green Tech Innovation, donc là, qui est vraiment dédié aux startups et aux PME. Donc, aujourd'hui, on a 247 startups et PME qui ont été sélectionnées dans le label Green Tech Innovation. Ils ont été sélectionnés par des experts du ministère et ses partenaires, enfin des deux ministères d'ailleurs, puisque on est sous les deux ministères. Et donc, notre but, nous, ça va vraiment en fait d'accélérer les politiques publiques de transition écologique et énergétique par les solutions en fait que vous allez proposer. Et donc, pour justement vous aider à avoir le plus d'impact, nous, on a créé une offre d'accompagnement sur 4 grands piliers qu'on a appelés des boosters. Donc, on a un premier booster qui est un booster de visibilité. On en a un second qui est un booster qu'on a appelé commercial et réseau. On a un booster digital et un booster commande publique. Comment est-ce que ça se matérialise dans les faits? Donc, sur le booster visibilité, on va avoir déjà l'utilisation en fait, du logo Green Tech Innovation. Quand on est une startup ou une PME qui est labellisée Green Tech Innovation, quand on utilise le logo Green Tech Innovation, ça montre que voilà, le ministère, ses partenaires vous ont sélectionné parce que vous aviez un impact sur les politiques publiques de transition écologique. Donc, ça crédibilise et ça montre en fait davantage justement que vous êtes une entreprise innovante qui a un impact sur la transition écologique. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, nous, on a des canaux, donc on va essayer de relayer vos actualités avec les réseaux sociaux, avec les newsletters. On a un format Les Actus Green Tech, donc on va partager les actualités des entreprises qu'on sélectionne par ce biais-là. On a aussi un annuaire, donc, que j'ai juste ici. Donc un annuaire qui recense vraiment l'ensemble des solutions des entreprises qui ont été sélectionnées. Et cet annuaire-là, nous, on va le transmettre dans différents événements dans lesquels on va. On a une version aussi qui est dématérialisée pour pouvoir aussi aller sélectionner, enfin pour pouvoir aussi regarder en ligne les entreprises. Et donc ça, c'est aussi très utilisé au sein même du ministère, puisque on a certains services qui nous disent, voilà, moi j'ai une feuille de route qui est en cours sur, par exemple, la décarbonation, et puis ils vont aller piocher dans cet annuaire pour avoir des idées de solutions qui existent et pour pouvoir fixer aussi des objectifs sur ces sujets-là. Donc ça peut aussi servir à ça. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer de mettre en visibilité les entreprises au cours de tables rondes. Donc, nous, on organise des événements. Dans ces événements, on a des tables rondes. Et donc, on fait en sorte que sur chaque table ronde, il puisse y avoir des startups ou des PME qui portent des solutions innovantes, qui puissent venir parler. Et ça, ça peut... sur le Meetup Green Tech qu'on a organisé en octobre, ça a permis à une entreprise d'être recontactée par un investisseur qui ne lui avait plus donné de nouvelles
pour X raisons, mais donc là, il est venu intervenir en tant qu'expert sur un sujet en particulier, et donc il s'est fait repérer par l'investisseur, et donc il est revenu le voir à la suite de cette intervention. Ce qu'on va faire aussi, c'est que donc, nous, on va aller dans des salons qu'on n'organise pas nous-mêmes, on va aller à Vivatech, au Salon des maires, à Polytech, et donc on va prendre des stands, et donc, les entreprises qui sont sélectionnées, elles peuvent venir sur ce stand avec nous, sous la marque du ministère. Et donc, ça peut aussi permettre d'attirer des personnes parce que ça donne une certaine visibilité aussi. Et puis, on a aussi des podcasts sur différentes thématiques. Et donc, on va demander aux entreprises d'intervenir sur ces podcasts pour justement montrer aussi l'expertise, présenter leurs solutions. Donc ça, c'est vraiment sur la partie visibilité. Ensuite, sur la partie commerciale et réseau, nous, on a plusieurs axes qu'on propose. Donc, les événements qu'on organise, tout à l'heure, je vous en parlais, je vous disais qu'on proposait aux entreprises de parler pendant ces événements. Ce qu'on propose aussi, et finalement majoritairement dans ces événements, c'est des rencontres d'affaires. Donc, on utilise systématiquement une plateforme pour faire de la mise en relation entre tous les acteurs qui sont inscrits dans l'écosystème. Donc, dans ces acteurs, on va avoir pas mal de monde. On va avoir des investisseurs, on va avoir des collectivités, on va avoir des incubateurs, on va avoir des grands comptes. Le but, c'est que vous puissiez, dans ces événements, rencontrer des personnes qui peuvent vous aider, que ce soit sur du financement, que ce soit sur des questions de réglementation, que ce soit sur juste même vendre votre solution, en fait. Et d'ailleurs, quand on organise des événements qui sont plutôt thématisés et en région, donc ça, c'est les étapes du Tour de France des décideurs GameTech, le but, c'est de vendre ces solutions. Et c'est principalement de vendre ces solutions à des acteurs publics, mais bon, ça peut être aussi des acteurs privés. D'ailleurs, il y a une 4e étape qui s'organise là, les 12 et 13 janvier à Courchevel sur le tourisme en montagne. Donc, on l'organise en partenariat avec la collectivité de Courchevel pour justement essayer de décarboner le tourisme en montagne, donc que ce soit sur le bâtiment, que ce soit sur la mobilité et tout un tas de choses. Donc voilà, ça va être les rencontres d'affaires qu'on va essayer d'organiser. On propose aussi des sessions de pitch investisseurs. Donc, nous, on a une liste d'investisseurs qu'on va mobiliser pour que vous puissiez présenter votre solution à des investisseurs. Et on propose aussi d'ailleurs cette liste d'investisseurs à impact aux entreprises qui sont sélectionnées. Donc, elles ont un accès total à notre liste de manière tout à fait transparente. On a aussi un calendrier collaboratif d'événements GreenTech. Donc, en fait, toutes les entreprises qui sont sélectionnées peuvent proposer des événements. Et donc, en fait, ça permet de faciliter un petit peu la veille pour savoir quels sont les événements qui se déroulent en fait sur la GreenTech. Et puis, on a un espace d'échange aussi entre les membres de la communauté GreenTech Innovation. Donc, toutes les entreprises, en fait, on va diffuser des informations dessus. Et les entreprises, en fait, ont aussi la possibilité de diffuser des informations. Et il peut y avoir des petits partages d'expériences, en fait, vraiment des échanges entre toutes les startups et les PME pour vraiment vous simplifier la vie. Vous pouvez dire, voilà, moi, j'ai un recrutement en cours sur tel profil. Si vous connaissez quelqu'un dans votre écosystème qui pourrait être intéressé, voilà la fiche de poste. Et n'hésitez pas à m'envoyer les CV des personnes qui pourraient être intéressées. Ça peut être des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie booster commercial et réseau. Ensuite, on a plutôt un booster digital. Le booster digital, ça va être plutôt des webinaires. Donc ça, c'est ouvert à tous. On a aussi des études de marché. Donc là, par contre, qui sont vraiment réservées aux entreprises sélectionnées. Donc on a environ 70 études de marché qu'on propose donc gratuitement aux entreprises. On a des bases de données de contact presse. On a un outil qui permet alors j'ai écrit mesure de l'impact environnemental, mais c'est plus un outil qui permet de piloter sa politique RSE. Et puis aussi, on a recensé quelques données ministérielles qui sont en open data pour que vous puissiez aussi aller les chercher de manière un petit peu plus simple. Et on a enfin un job board donc pour pouvoir aussi publier vos offres d'emploi. Ensuite, donc, on a plutôt une partie commande publique.
Mais pour ça, je vais plutôt laisser mon collègue David Martin Chevalier qui est en charge de ce sujet-là pour qu'il puisse vous en dire un petit peu plus et puis peut-être vous glisser un mot un peu plus précis sur justement le Tour de France des décideurs Green Tech dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je ne sais pas s'il a pu nous rejoindre en tant que panéliste. Normalement, c'est bon. David, si tu veux donc présenter plutôt le booster commande publique. Hop, hop. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon. Eh ben, super. Merci beaucoup Audrey. Et donc effectivement, je vais vous parler un peu plus du booster commande publique qu'on a décidé de mettre en place pour accompagner les entreprises vers ce type de marché-là. C'est pas une mince affaire. C'est tout un nouveau programme, une nouvelle manière de penser, hein. Quand on se destine forcément au marché privé, quand on veut passer sur le marché public, et ben voilà, il y a des petites astuces à mettre en place. Et donc du coup, on vous accompagne là-dessus. Alors je vais prendre les points de manière un peu anarchique. Mais il n'y a pas de souci. Alors déjà, il y a un accompagnement qui est personnalisé. Il y a un agenda qui est partagé, donc vous pouvez prendre facilement contact avec moi. Et donc là, je vais pouvoir répondre directement à vos questions très pratico-pratiques sur les marchés publics. Donc, je vais pouvoir vous aider, par exemple, à monter votre dossier technique, à mettre en avant votre caractère innovant, à vous partager, du coup, les différents types de procédures. J'ai parlé du caractère innovant parce qu'il existe la procédure marché innovant. Donc, c'est parler avec vous, justement, faire cette veille juridique pour vous, vous expliquer, vous vulgariser comment on contractualise avec les acheteurs publics. Quand on parle d'acheteurs publics, il s'agit en fait de collectivités, de métropoles, de départements, de régions, d'universités, de préfectures, d'agences publiques comme Météo France, comme l'hygiène. En fait, à chaque fois qu'on a un acheteur public qui dépense un centime, ça devient un contrat public, un marché public. Et donc voilà, donc finalement, vos solutions peuvent tout à fait se destiner à toute cette palette-là, finalement, d'acteurs. Donc voilà, c'est déjà faire cette veille juridique pour vous, vous vulgariser, vous aider effectivement à trouver les bons territoires par rapport à votre solution. Donc nous, on a répertorié, on fait cette veille les territoires qui sont labellisés, qui se lancent dans l'innovation, qui sont comme ça tête de file sur ces sujets-là et qui ont envie, qui ont visité des neutralités carbone, par exemple, etc. Donc voilà, vous trouvez les bons territoires, vous trouvez aussi les bons contacts à l'intérieur des territoires, ce qui est toujours pas toujours très très simple. Alors après, vous avez aussi accès à une base de contacts institutionnels. À partir du moment où vous êtes distingué Green Tech Innovation, vous avez la possibilité d'avoir cette base-là et d'exporter des Excel complètement avec ben voilà, tous les responsables développement durable ou aménagement du territoire dans toutes les communes en région Rhône-Alpes. Bon, et ben ça arrive très très vite et ça peut être très 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 puissant pour vous quand vous allez faire votre prospection. Ensuite, on vous met bien évidemment en avant, hein. Donc, il y a cet annuaire, un Green Tech Innovation, qui est distribué largement dans les salons qui regroupent les collectivités et les acteurs publics. On discute beaucoup, nous, avec le réseau national des acheteurs durables en France, et donc, du coup, qui sont répertoriés par réseau. Donc là, on vient parler de Green Tech Innovation, on vient présenter vos solutions, on vient faire la mise en relation, effectivement. Il y a les liens maintenant qui sont faits avec les facilitateurs environnementaux. Donc maintenant, les acheteurs dans les collectivités sont aidés à trouver et à faire des marchés plus responsables, plus innovants et plus durables. Donc voilà, nous, on a ce lien-là avec vous, donc qui connaissent vos solutions, enfin les solutions qui sont labellisées Green Tech Innovation. Donc, c'est un bel accélérateur pour vous. Et on participe à des salons, et comme le disait Audrey, on participe à des salons qui sont à tendance commande publique ou non, hein. Mais par contre, ceux qui sont à tendance commande publique ou qui vont répertorier et qui vont faire venir, du coup, ce public-là sera des acheteurs publics ou des élus, des communes, et ben, du coup, on vient vous proposer de venir avec nous sur ce type de salon pour rencontrer directement les personnes. Et puis, on organise nos propres événements, et ça fait la passerelle avec ce que disait Audrey. On organise les Tours de France, Green Tech, donc 2 fois par an environ. Et donc, on sélectionne une collectivité en France, on part de ses besoins d'achat responsable et on en fait un événement finalement sur une journée ou deux par filière. Du coup, c'est un événement très business. En fait, on s'est rendu compte que la commande publique, c'est des relations humaines. Donc, on vient justement tisser des liens entre vous et les acheteurs publics et les collectivités facilement. Et puis, le dernier point que je voulais accentuer, c'est par rapport au Living Lab Green Tech. On a mis en place depuis 2 ans, nous, un espace de résidence pour entreprises, donc les entreprises Green Tech. Et donc, du coup, cet espace-là, il est présent donc, à l'est de Paris et il est surtout en partenariat avec 13 communes de l'est de Paris. Et donc, l'objectif, c'est de finalement tisser des liens, du partenariat, des liens de confiance avec le territoire, avec les 13 communes, pour que vous puissiez expérimenter plus facilement sur ces 13 communes-là, développer vos marchés dans la région parisienne au sens large. Donc voilà, et donc le Living Lab est bien évidemment ouvert, il y a des places disponibles assez régulièrement, hein. Les entreprises tournent à l'intérieur de cet espace de résidence. Et donc voilà, à partir du moment où vous êtes labellisé,
eh ben, vous pouvez candidater pour être résident dans cet espace. Super. Ah, merci David. Et donc, je vois que même la question vient d'être posée, mais alors comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à tout ça et être sélectionné Green Tech Innovation? Eh bien, j'y viens tout de suite. Donc, on a d'abord une phase d'éligibilité. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs aspects auxquels il faut répondre pour pouvoir être Green Tech Innovation. Donc, le tout premier critère, c'est être une PME au sens communautaire du terme. Donc, ça veut dire moins de 250 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et ne pas être détenu à plus de 25% par une entreprise qui n'est pas une PME. Voilà. Donc, ça, c'est le premier critère. Ensuite, on va demander une domiciliation sur le territoire national. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas enregistré sur le registre du commerce en France, vous ne pouvez pas être sélectionné Green Tech Innovation. Il faut aussi un MVP, donc on demande des entreprises qui aient quand même une certaine maturité, parce que comme vous l'avez vu, nous, on propose aussi des axes d'accompagnement qui sont vraiment axés sur la vente. Donc, pour vendre, il faut quand même déjà avoir une certaine maturité. On va vous demander aussi d'appartenir à nos différents champs thématiques que je vous présenterai juste après. Et il faut aussi rendre le dossier dans les délais sur démarche simplifiée. Donc, le dernier jour, c'est le 20 janvier. Donc, on ne rend pas le dossier le 21, le 22, le 23 ou le 24. Voilà. Et aussi, une chose toute bête, mais on vous demande aussi de compléter le dossier. Donc, un dossier, une question pour laquelle il n'y aurait pas de réponse, même si vous avez mis votre réponse dans une annexe, mais que vous ne nous avez pas précisé à quel endroit de l'annexe il fallait aller récupérer la question, on considérera que le dossier n'est pas complet et donc vous ne serez pas éligible. Ensuite, donc, je vous disais tout à l'heure qu'on avait différentes thématiques. Là, vous avez une vision un petit peu de nos grandes thématiques. Donc, on va vraiment traiter de pas mal de choses. On a 12 thématiques, donc l'alimentation, l'agriculture durable, le bâtiment et le vie durable, la décarbonation de l'industrie, l'eau et la biodiversité et le biomimétisme, l'économie circulaire, l'énergie renouvelable et les énergies renouvelables et décarbonées, les innovations maritimes et les écosystèmes marins, la mobilité durable, la prévention des risques, la santé environnement, le numérique éco-responsable et enfin la finance durable et la RSU. Donc, c'est quand même assez facile de pouvoir rentrer dans une de ces cases parce qu'il y a quand même pas mal de sujets qui sont traités. Ensuite, donc, je vous ai parlé de la partie d'éligibilité. On a aussi une partie plutôt de sélection, donc là où on va aller un petit peu plus loin. Donc là, pour cette partie-là, on va vraiment vous demander premièrement, et ça c'est vraiment notre premier critère, c'est une adéquation avec les politiques publiques de transition écologique et énergétique. Si vous proposez une solution qui va complètement à l'encontre de ces politiques publiques, on ne pourra pas vous sélectionner. On va aussi regarder donc forcément le potentiel environnemental. Donc, à quel point aussi est-ce que vous allez avoir un impact sur votre secteur. On va regarder forcément le caractère innovant de la solution. Ça s'appelle quand même Green Tech Innovation. Après, voilà, sur le caractère innovant, ça peut être aussi de la low-tech. Ça n'a pas forcément... L'objet, c'est pas forcément d'avoir quelque chose de très, très technologique. Mais voilà, il faut quand même être un petit peu innovant. Enfin, il faut être innovant. On va aussi regarder le potentiel économique, l'adéquation produit-marché de la solution. Donc, il faut quand même que ça puisse se vendre aussi comme projet. Tout à l'heure, je vous ai mentionné la maturité du projet. Et puis, la capacité de l'entreprise à développer le projet. Donc, ça revient aussi un petit peu avec l'idée de pouvoir vendre sa solution et donc avoir un réel impact sur la transition écologique et énergétique. Comment est-ce que ça se passe? Donc, là, vous avez un dossier qui est déjà disponible, puisque l'appel à manifestation d'intérêt qui permet de sélectionner, c'est ouvert lundi. Donc, le dossier est déjà disponible sur notre site internet. Donc, si vous allez sur le site greentechinnovation.fr, sur la page appel à manifestation d'intérêt, vous avez le dossier qui est disponible. Vous avez le règlement aussi qui est disponible. Et les annexes qu'on vous demande de présenter, et puis le lien aussi forcément pour compléter, puisqu'il faut déposer le dossier sur démarche simplifiée. Donc, une fois que vous avez transmis votre dossier, nous, on va l'étudier. Donc, on va regarder, comme je vous disais tout à l'heure, l'éligibilité. On va regarder si vous répondez à nos critères, mais on ne va pas le regarder tout seul. On va le regarder aussi avec des experts métiers du ministère. Voilà, des gens qui sont vraiment très spécialisés sur vos sujets.
une fois qu'on a regardé votre dossier, on va en sélectionner certains qui passeront en audition. Et donc là, en audition, ça se déroule de la manière suivante. Donc, l'entreprise présente son projet pendant 10 minutes. À la suite de ces 10 minutes, le jury pose toutes ces questions d'un coup. Et donc, il faut prendre en note les questions qui sont posées. Et ensuite, vous avez 10 minutes pour répondre à toutes ces questions. Pourquoi est-ce qu'on fait ça de cette manière? Parce que ça peut sembler un petit peu surprenant de devoir noter toutes les questions. C'est juste pour donner le même temps à tout le monde et vraiment proposer une équité là-dedans. Et donc, sur la présentation, nous, on transmet aussi un plan type de ce qu'on attend en fait pendant la présentation. Donc, vous n'êtes pas non plus complètement perdu sur ce qu'on attend de vous pendant cette audition. Et donc, à la fin, donc, nous, on sélectionne 20 à 25 lauréats et nos ministres valident la liste qu'on leur a transmise. Sur les membres du jury, en général, ça se découpe de la manière suivante. Donc, on a une personne de l'Ecolab qui est là, des experts du ministère. On a souvent aussi BPI France qui est là, donc BPI France ou d'ailleurs la Caisse des dépôts pour un petit peu l'expertise économique. On va avoir l'ADEME aussi pour renforcer l'aspect environnemental. Et puis, on aura des personnalités qualifiées qui sont assez diverses. Donc, on peut avoir des membres du Réseau national des incubateurs, on peut avoir des pôles de compétitivité. Enfin, c'est assez varié. Voilà. Donc, vous vous demandez un petit peu, mais comment est-ce que je fais pour me démarquer, moi, dans mon dossier? Ce qu'on attend, en fait, de vous, c'est vraiment de bien préciser dans quelle politique publique votre projet s'inscrit. Parce que je vous le disais, ça, c'est le critère qui est majoritaire, c'est le critère bonus. Donc, enfin, pas bonus d'ailleurs, c'est vraiment celui qui est surpondéré. Donc, si vous nous dites, bah voilà, moi, mon projet, il répond à cette attente politique-là, ça a déjà, c'est déjà quelque chose qui pourrait être mis en valeur. On a aussi besoin que vous nous montriez la maturité de votre projet. Donc, l'année dernière, pour ceux qui ont déjà candidaté, on vous laissait assez libre là-dessus. Là, cette année, on vous a proposé vraiment une maquette de comment répondre pour que vous puissiez aussi nous expliquer. Donc, on vous demande un petit peu d'aller un petit peu plus dans le détail sur les tests que vous avez faits, que ce soit des tests techniques ou les tests utilisateurs. Et on vous demande aussi de remplir un business model Canva. Voilà. On va aussi vous demander d'apporter de la précision, d'avoir un petit peu de chiffres du quantitatif, si évidemment c'est disponible. Mais c'est vrai que si on voit vraiment avec des chiffres précis, voilà, moi, ma solution a permis de mettre ceci en place, ça reste bénéfique. On vous demande aussi de qualifier de manière précise votre innovation, surtout si elle n'est pas technologique, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, le nom de l'AMI, c'est Green Tech Innovation. Et puis, assurez-vous de répondre à l'ensemble des questions et de fournir les documents qui sont requis, parce que si vous ne le faites pas, et même si vous ne nous précisez pas que la réponse à la question est disponible à telle page dans l'annexe, votre dossier ne sera pas considéré comme complet. Voilà. Donc maintenant, un petit rappel des dates. Donc, l'appel à manifestation d'intérêt s'est ouvert lundi. Vous avez jusqu'au vendredi 20 janvier à 16h pour déposer votre dossier sur démarche simplifiée. Et alors, ça, les dates des auditions sont données à titre indicatif parce qu'il peut toujours y avoir des changements, parce que ça va aussi dépendre du nombre de dossiers qu'on va recevoir. Mais les auditions devraient avoir lieu au mois de mai, du 10 au 26. Voilà. Donc, globalement, là, je vous ai présenté en très général tout ce qu'il y a à savoir sur l'appel à manifestation d'intérêt. Sachez également que sur notre site internet, donc greentechinnovation.fr, vous avez aussi accès à une FAQ qui répond vraiment à beaucoup de questions qui peuvent aussi se poser. Donc, on a essayé d'être assez exhaustif sur ces questions-là. Donc, vous pouvez aussi aller sur le site pour en savoir plus. Et donc, maintenant, on va pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Et j'ai l'impression qu'il y en a déjà pas mal qui ont été posées. Donc, on va commencer par cela. Donc,
je vois qu'il y a quand même des questions qui ont été posées. Est-ce que, sinon, je vous propose, pour ceux qui n'auraient pas de questions qui auraient été répondues à l'écrit, sinon de lever la main et je pourrais vous donner la parole. Vous avez un petit bouton normalement qui vous permet de lever la main. Ok, donc je vois qu'il y a une main de levée. Ok, je vais... Allez-y, dites-nous tout. Oui, bonjour, François Thierin de Maizy Farm. On avait candidaté l'année dernière, on n'a pas été retenu, mais on n'a pas su véritablement pourquoi. Il y a moyen de faire un post-mortem sur l'année dernière pour voir où est-ce qu'on doit s'améliorer pour pouvoir passer la barre cette année. Alors, en fait, on a eu énormément de candidatures en 2021 et jusqu'en 2022. Donc, on n'a pas pu fournir de réponse à tout le monde. On a fourni une réponse du pourquoi aux personnes qui étaient passées en audition. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir répondre à tout le monde. Après, voilà, si vous souhaitez qu'on vous fournisse une réponse, n'hésitez pas à nous l'écrire par mail et on essaiera, dans la mesure du possible, de vous répondre. Merci. Ok. Donc, je vois d'autres questions. N'hésitez pas aussi à baisser la main, du coup, une fois que vous avez fini votre question. Comme ça, je ne redonne pas la parole exactement au même. Merci beaucoup. Christophe Cassamiam, je vous laisse. Oui, bonjour. Quand on parle de politique publique, quels sont les liens notamment avec les plans alimentaires territoriaux du ministère de l'Agriculture, les PAT? Alors, nous, pour avoir en visu un petit peu toutes les politiques publiques de transition écologique, on travaille en partenariat avec donc forcément toutes les directions générales du ministère. Et sur les sujets d'agriculture, on a travaillé directement aussi avec le ministère de l'Agriculture pour justement avoir en visu vraiment leur priorité à eux sur ce sujet-là. Donc, si vous allez sur le règlement de l'appel à manifestation d'intérêt sur notre site internet, vous trouverez toutes les priorités politiques qui ont été identifiées en fait par les différents experts des différents ministères qui ont été sollicités. Et donc, sur l'agriculture, il y a pas mal de choses qui ont été mises en avant. Donc, ce document sur les priorités se trouve sur le dossier de candidature ou sur Alors, le lien? c'est sur le site internet. Donc, sur greentechinnovation.fr, vous avez un onglet Startup et PME. Si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a plusieurs onglets différents. Il y a un onglet Appel à manifestation d'intérêt. Si vous cliquez dessus, là, vous avez absolument tout sur l'AMI. Et donc, vous aurez le règlement. Et là, vous avez vraiment les politiques publiques. Et je crois que ça fait à peu près 2 pages. Super. Il n'y a pas Merci. assez exhaustif. Merci. Merci à vous. Ok. Donc, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Dans le cas où la création de l'entreprise se ferait entre janvier et mai par rapport à mon projet, est-ce que c'est rédhibitoire pour candidater? Alors, malheureusement, oui. On prend vraiment des entreprises qui sont déjà créées une fois que l'appel à manifestation d'intérêt, enfin, pendant les dates. Oui, ok, Après, bah, j'ai compris. c'est une fois par an. Donc, vous D'accord. pouvez tout à fait candidater l'année prochaine. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Allez-y, j'ai donné une... Oui, bonjour. Bonjour. Asdine Baou, Flexi Consigne. En fait, ma candidaté l'année dernière, puisqu'en fait, je possède une société civile de brevet qui a plusieurs bilans et on a fait toute la recherche et développement sur cette société-là. Et en fait, je vais créer une ESA début janvier. Alors, je voulais savoir si je devais candidater au titre de cette société civile de brevet, sachant qu'en fait, là, on est en TLR 9, on a terminé tous les objets au niveau du laboratoire et on veut faire un pilote qui est très intéressant au niveau de la tarification incitative et compensation carbone. On apporte vraiment une solution à toute cette problématique. Et donc, on voulait savoir si on devait recandidater au nom de la Société civile de brevet ou de l'ASA qu'on crée début janvier.
Ça, j'avoue que je ne peux pas forcément vous le dire. C'est plutôt à vous de décider ce qui vous semble le plus pertinent aussi par rapport à nos critères de sélection, par rapport au projet que vous portez. Ben, en fait, j'ai une autre SA qui est plus vieille. C'est la solution qui m'intéresse de proposer au ministère. Ouais. Donc, est-ce qu'éventuellement on peut agréer la solution en termes de green tech ou l'entreprise elle-même, l'entité juridique? C'est ça on a une solution qui est brevetée, qu'on développe, donc je peux la mettre dans une ou l'autre structure. Enfin, je voulais la faire au niveau d'une nouvelle structure. Ok. Sur la structure, vous choisissez où va la solution et vous candidatez avec ce que vous avez. Enfin, de toute façon, on n'a pas de critères sur est-ce que l'entreprise existe depuis 25 ans ou 3 ans ou 3 mois. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que est-ce que le projet peut se mettre en place assez rapidement. En fait, je peux décrocher un pilote. Je suis en train de négocier un pilote avec 2 collectivités et que je le fasse dans une ou l'autre structure, c'est la solution qui compte. Donc, si je pouvais avoir une aide pour rédiger justement ma proposition, ça m'arrangerait parce qu'on gagnerait du temps. Ok. Je pense que le plus simple, c'est que vous m'écriviez par email votre problématique. Je vais le mettre aussi dans. Mettez-nous votre email. Je vais le mettre juste ici et comme ça, on pourra en discuter plus précisément. Voilà, non, je me suis trompée sur la manière de mettre mon adresse mail, donc je recommence. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire et puis on pourra voir sur votre problématique spécifique. Okay. Merci à vous. Merci. Okay. Allez-y. Vous avez débloqué votre micro, mais je ne crois pas vous entendre pour l'instant. Et là, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. C'est parfait. Bonjour, Elia Chetioui de la société Sysnaps. Donc, nous sommes éditeurs de logiciels spécialisés dans la gestion et la gouvernance du cycle de vie de la donnée. La question était la suivante, à savoir, à un moment, vous évoquez qu'il est nécessaire qu'il y ait une adéquation par rapport aux politiques publiques. Est-ce que, alors, il y a quoi? Il y a une nomenclature, il y a une liste qui les recense? Alors, on a des priorités qui nous ont été données par les différentes directions. Donc ça, c'est disponible sur le règlement de l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, que je précisais tout à l'heure. Donc là, vous avez déjà une liste, mais cette liste n'est pas exhaustive. Mais déjà, ça peut vous donner quelques éléments. Oui, typiquement, puisque là, nous avons une solution qui est unique au monde, de recyclage des données, qui permet de réduire l'empreinte carbone liée au traitement des données et à leur stockage. Donc, effectivement, c'est pour trouver le bon ciblage par rapport à cette liste, quoi. On est vraiment sur transition numérique et écologique. Donc, il y a un thème où… Parce qu'on a regardé sur Internet, c'est pas évident de trouver les politiques publiques. Oui, en soi, vous pouvez déjà faire un truc assez simple aussi, aller sur écologie.gouv.fr. Donc là, vous avez, c'est le site du ministère. Et donc, c'est assez thématisé aussi. Donc, vous allez pouvoir aussi retrouver les différentes politiques publiques sur ce site-là. D'accord. Okay. Si vous ne les retrouvez pas sur notre règlement, vous pouvez aller sur ce site-là aussi. D'accord, on ira là-bas. Okay. Très bien, merci. Merci à vous. Merci. Allô. Oui, allô, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Question, le label Green Tech qui porte sur l'activité de la société tout entière ou il doit adresser un projet particulier? Alors, on vous demande de nous présenter plus en détail un projet en particulier, mais en fait, le dossier est vraiment coupé en deux. Donc, en fait, on a vraiment une partie entreprise parce qu'on souhaite que l'entreprise ait quand même quelque chose d'assez responsable dans son entièreté. Mais on va plutôt vous sélectionner sur un projet en particulier, parce que si vous en avez beaucoup, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à expertiser. Donc, on va surtout regarder un projet.
mais c'est l'entreprise en soi qui sera à la fin sélectionnée. Donc, D'accord. il faut qu'on en sache un petit peu plus sur l'entreprise. Ok, merci. Merci. Oui, bonjour. 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 Bonjour à tous. J'ai 2 questions. La première, c'est que vous dites que vous travaillez avec 30 incubateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, comment vous travaillez avec eux? Et est-ce que le fait d'être sélectionné Green Tech, ça nous fait rentrer directement en incubation? Et enfin, mon autre question, c'est que vous parlez de l'achat public. Qu'en est-il de recyclage des déchets publics? Ok. Donc sur la partie incubateur, donc on a un réseau national des incubateurs. Donc en fait, on travaille avec plusieurs structures qui travaillent à l'accompagnement d'entreprises. Donc on va avoir le CSTB, on va avoir le CSTB Lab, pardon. On va avoir le Cerema Lab, Météo France Fab. On a aussi Paris Senco, Léonard by Vinci. Enfin vraiment, on va travailler avec toutes ces structures d'accompagnement-là. Et en fait, on se réunit sur une base assez régulière, une fois par mois ou une fois toutes les 2 mois en visio, et puis une fois par an en vrai, pour en fait vraiment échanger sur comment est-ce qu'on fait pour mutualiser ensemble nos ressources et donc mieux travailler avec les entreprises qui sont chacun dans nos incubateurs. Par contre, le fait d'être Green Tech Innovation, ça ne donne pas droit à une incubation. Si vous voulez rejoindre un de ces incubateurs-là, il faudra aller candidater directement auprès de cet incubateur-là. Vraiment, nous, la partie sur le réseau d'incubateurs, c'est vraiment pour qu'on travaille tous ensemble à un meilleur accompagnement des startups et des PME et pour aller un petit peu plus loin tous ensemble, quoi. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie incubation. Et David, je te laisse la main peut-être plus sur la partie commande publique, sur la question qui a été posée. Oui, et juste avant ça, sur le réseau, par rapport à l'animation, on organise aussi des événements avec eux. Et les Tours de France, c'est un des événements qui sort finalement de notre partenariat avec le réseau. On aime bien aussi inclure dans ces Tours de France, dans les collectivités, un incubateur pour qu'il fasse justement partager ses compétences d'incubation, qui mettent en avant aussi ces entreprises. Voilà, il y a là, on va monter une feuille de route pour 2023 et tout un tas de nouvelles thématiques qui vont être abordées sur les investissements responsables, etc., etc. Donc voilà, il y a un vrai partenariat qu'on essaie de tisser et ça sur tout le territoire. Par rapport à la commande publique, moi, je veux bien que vous reformuliez votre question, s'il vous plaît, pour être sûr de bien répondre. Oui, pas de souci. En fait, si vous voulez, moi, ce que je cherche, c'est à récupérer des déchets de nos institutions pour les recycler et leur donner une deuxième vie. Donc, est-ce que ça fait aussi partie de votre offre, puisque vous avez beaucoup parlé d'achat, de commande publique, mais pas forcément, justement, de prendre leurs déchets? En fait, quand on parle d'achat public et de contrat public, en fait, c'est simplement un contrat entre vous, porteur de projet, et une administration. Alors après, il y a des contrats qui ont tout un tas de formes différentes. Et il y a des contrats qui peuvent se passer avec des administrations, bien évidemment, pour récupérer leurs déchets. On a beaucoup d'entreprises qui récupèrent, par exemple, les déchets organiques de cantine scolaire, qui est une institution, enfin, qui fait partie d'une institution publique qui est l'école, la cantine scolaire. Et puis aussi, par exemple, dans des crèches pour récupérer des couches. Donc là encore, on avait un autre type de déchets dans le cadre d'économie circulaire et ces déchets-là étaient ensuite revalorisés par du compost, par de la méthanisation, etc., etc. Donc tout à fait, je pourrais vous accompagner, entre autres, et d'autres personnes de l'équipe aussi, si elles sont capables, enfin si elles en ont possibilité, pardon. Mais on peut vous accompagner effectivement à faire le lien avec la collectivité, avec l'institution publique au sens large, pour récupérer les déchets et après les retraiter de votre côté, bien sûr. Ok, là c'est parfait, c'est le cœur de mon projet. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Gladys. En fait, moi, j'ai 2 structures. Une dont le siège social est basé en Guyane et une autre qui est en cours de création, de finalisation de création sur Paris. Du coup, j'ai un produit qui a été prototypé, vendu, etc. J'ai des retours. Donc, sur la première structure, je peux fournir le MVP. Par contre, sur la deuxième, non. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'on peut candidater tout de même
lorsqu'on a un projet de prototype, qu'on a des retours d'une première structure et que du coup, on veut développer d'autres produits similaires? Alors, sur la partie du MVP, en fait, nous, un MVP, c'est une base fonctionnelle, donc c'est une première version qui fonctionne. Si vous développez d'autres fonctionnalités par rapport à une première base, ça fonctionne. D'accord, ok. Et est-ce qu'on peut candidater est-ce que les deux sociétés peuvent candidater? On vous demandera plutôt de candidater avec une seule structure. D'accord, donc que je fasse un choix, puisqu'en fait, il y a une qui est vraiment... ouais, d'accord. Il faudrait que je fasse un choix. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. Bonne après-midi. Bonne journée, au revoir. Wilfried, c'est à vous. Ok. Nous sommes des entreprises résidentes en dehors du territoire. Maintenant, nous avons constaté que le deuxième critère nous a frappé, mais c'est un produit qui est un des généralement en Afrique subsaharienne. Et nous voulons actuellement, étant donné que ces spécificités, par exemple, a amorti les chocs pour les risques du traumatisme crânien et le casque étant également ventilé pour neutraliser sa chaleur. Très, très mal. Pour électrifier les maisons. Maintenant, nous pensons maintenant développer ça en Afrique, mais nous n'avons pas les moyens. Mais nous avons compté que critères, on ne passe pas. Est-ce que vous avez d'autres solutions à nous proposer, financement pour développer cela? De ce que j'ai entendu, puisque je vous entends très très mal, sur le sujet de financement. Donc effectivement, vous n'êtes pas éligible puisque pas sur le territoire français. Mais sur la partie investissement, financement, non, on ne pourra pas vous aider directement sur ce sujet-là. Après, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on organise plusieurs événements. Donc, par exemple, le Meetup Green Tech, le Tour de France des décideurs Green Tech. Et dans ces événements-là, on invite largement aussi les investisseurs. Et il y a des possibilités aussi d'organiser des rendez-vous d'affaires avec les différents acteurs qui sont inscrits. Donc, il est toujours possible aussi de prendre rendez-vous avec des investisseurs ou même avec des institutions qui proposent des financements. Et donc, vous pourrez aller directement vers eux pour poser des questions et voir un petit peu ce qui est possible de faire avec eux. Voilà. J'espère que ça vous donne une réponse un petit peu plus claire. Oui, oui. Super. C'est clair. Et donc, c'est pas assez similaire que les gens peuvent nous contacter et nous pouvons avoir accès aux situations. Ou bien. J'ai pas compris la question, pardon. Je voulais voir si, par ces séminaires, nous n'avons pas d'autres solutions à avoir des partenaires, des investisseurs à votre niveau. Et c'est par ci que nous pouvons faire communiquer et s'ils nous intéressent, ils nous intéressent. Je vous entends très très mal. Si vous pouvez juste m'écrire la question, je pense que ce sera plus simple parce que ça coupe énormément. Donc, je suis désolée parce que là, je vous entends très, très mal et ça sera compliqué. Et je vois qu'il y a encore pas mal de questions. Et on est bientôt sur la fin aussi du webinaire. Donc, voilà. Donc, écrivez-moi la question et je vais passer aux questions suivantes et je reviendrai à votre question après. Et donc, juste au passage, je vois une question sur doit-on obligatoirement être au stade du MVP où les produits peuvent être déjà commercialisés? Le MVP, c'est la phase minimum de développement qu'on vous demande. Vous pouvez répondre, enfin, vous pouvez répondre si vous commercialisez déjà. C'est absolument pas un problème.
Oui, bonjour. Donc je me présente. Je ne pense pas du coup que le label évoqué soit dans mon périmètre, puisque comme vous pouvez le voir sur mon pseudo, je représente le Fab Lab 574 de SNCF. Je voulais par contre quand même préciser, donc je travaille pour TER Grand Est, dans la région Grand Est, et au final, nous serions peut-être intéressés pour travailler avec vos entreprises labellisées ou vos accompagnants pour leur proposer un accompagnement ou des solutions sur le terrain, ou de travailler avec les filiales de SNCF sur le terrain pour proposer vos solutions innovantes. Donc voilà, je voulais quand même le dire, et je voulais glisser mon email à la responsable de GreenTech pour pourquoi pas poursuivre plutôt en partenariat, puisque nous sommes loin d'être une PM pour le coup. Ça marche. Écoutez, vous pouvez nous laisser vos coordonnées. J'ai mis mes coordonnées sur le chat, donc je ne sais pas si vous les voyez encore. Je n'ai pas vu passer. Ouais. Depuis, je vais le remettre quand même. Et n'hésitez pas donc à m'écrire. Je vais éviter de mettre mes coordonnées dans le chat. Je pense que c'est mieux, mais moi, je le fais. Donc, n'hésitez pas à m'écrire à cette adresse mail. Je prends note, merci beaucoup, et je souhaite bonne chance à l'ensemble des PME qui vont concourir pour votre label. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée. Ensuite. Oui, bonjour, Rémi-Pierre Tuiseau de Muvraline. Je voulais revenir sur le sujet des politiques publiques. Vous avez dit que c'était sur le site web. Est-ce que c'est sur la page FAQ? Alors, non, vous avez... Il y a deux, enfin, sur la FAQ, vous allez avoir pas mal de choses qui vous sont exprimées. Mais vous avez aussi vraiment une partie qui est... donc, je vais aller sur la page comme ça. Je vais vous le montrer directement. Je pense que ce sera plus simple. Je vais vous faire un petit partage d'écran pour ce faire. Alors, donc, quand vous allez sur notre site internet, donc greentechinnovation.fr, vous arrivez sur cette page-là. Vous avez un petit onglet ici, Startup et PME. Ici, vous avez Appel à manifestation d'intérêt. Voilà. Ma connexion n'est pas au top, donc on n'est pas sur un chargement hyper rapide. Et donc là, vous avez Règlement de l'AMI. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous avez le règlement en général, et puis des politiques publiques qui ont été mises en avant, mais comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas exhaustif, donc vous pouvez aussi aller cibler sur d'autres sujets. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Bonjour, Xavier Saunier, Energiso. Nous proposons une solution de chauffage et de climatisation à partir de la chaleur des eaux usées. J'avais deux petites questions. La première, c'est quels sont les critères associés au caractère innovant de la solution, quelle qu'elle soit. Et deuxièmement, c'était par rapport au jury, notamment l'ADEME. Est-ce que vous adaptez la personne, le jury par rapport à l'expertise requise pour juger du caractère innovant de la solution? Merci. Alors, sur la partie jury, effectivement, on adapte. Donc, on ne va pas on va pas avoir les mêmes membres du jury en fonction de la thématique. Donc, si on a un jury mobilité, par exemple, on va avoir des personnes de l'ADEME qui sont vraiment spécialisées sur les sujets mobilité, et on transmet les dossiers en amont des jurys pour que si la personne n'est pas complètement spécialisée sur un sujet très spécifique de la mobilité, qu'elle puisse aussi partager à ses collègues le dossier pour qu'ils puissent aussi lui transmettre aussi un avis en amont sur le projet en général. Donc après, elle aura quand même elle aura des éléments aussi pour juger le projet pendant l'audition. Et votre autre question portait sur l'innovation. Le critère innovant. Sur le critère innovant, globalement, en fait,
plus vous nous montrez de faisceaux d'indices sur le caractère innovant, est-ce que vous avez le statut de jeune entreprise innovante? Est-ce que Oui, je cherche. est-ce que vous faites partie d'un accélérateur? Est-ce que vous faites partie de... Enfin, en fait, ça va être avec plein de petites choses comme ça. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la concurrence? Est-ce que vous avez une concurrence? En fait, c'est vraiment essayer de nous montrer le plus de choses qui montrent que votre solution, elle est innovante. C'est pas un critère arrêté, puisque l'innovation, c'est assez large. Mais donc, c'est un petit peu là-dessus qu'on va se baser. C'est avec les faisceaux d'indices que vous allez nous transmettre. D'accord. Je vois une question qui demande si les noms des jurys sont disponibles sur la FAQ. Non, ils ne sont pas disponibles. Mais donc voilà, là, je vous ai donné un peu en globalité ce que ça donne. Ça, c'est le jour J que vous le découvrez. Alors, juste, David, puisque tu étais là, je n'avais pas eu le temps de baisser la main de la personne qui était juste avant. Est-ce que c'était bien Xavier S. qui parlait? Il me semble. Et moi, je me focalisais sur les questions qui sont présentes dans le chat. Alors, du coup, je ne veux pas lire un oui de vérité générale comme ça. Je vais passer à la question suivante. On ne va pas en faire beaucoup plus, parce que malheureusement, le temps file rapidement. Mais en tout cas, on prend en compte vos questions et n'hésitez pas aussi à aller consulter la FAQ. Alors oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Dia, Société d'Emrea. C'est une société qui est là pour promouvoir la méthode de main. Ce sont des maisons démontables, remontables, manuportables, à monter en 3-5 jours par monsieur et madame tout le monde. Nous avons passé toute la partie R&D. Nous sommes en pré-industrialisation. Et par rapport à la partie MVP, je voulais savoir, pour une société qui a été financée en fonds propres jusqu'à la partie pré-industrialisation, est-ce que cela pose problème ou pas, sachant qu'elle a été créée en juin 2021 et que nous sommes au mois de décembre 2022 et que pendant 1 an et demi, elle a fait que de la recherche et développement, mais en fonds propres. Est-ce que cela joue un peu ou pas du tout? Voilà, c'était ma question. Alors, la question du fonds propre ne rentrera pas forcément en ligne de compte. Après, on sait aussi qu'on a des degrés de maturité qui ne sont pas les mêmes quand on est sur de l'industriel. Donc, on va traiter un petit peu plus au cas par cas pour ces sujets-là. Mais en fait, on a besoin aussi d'avoir une vision sur quand est-ce que vous allez pouvoir vendre votre solution, et puis, quel test aussi vous avez pu réaliser, si vous avez pu en réaliser, puisque ça reste quand même quelque chose qui est assez important. Et du fait que nous avons été acceptés chez BPI et que la BPI nous accompagne au niveau du prototypage, de la pré-industrialisation, est-ce que cela joue par rapport aux critères de sélection ou pas du tout? On va le regarder, on va le prendre en compte. Après, voilà, on a beaucoup de candidats. Ce qui va jouer aussi, c'est les autres candidats qui sont en lice également. On va faire de la comparaison, en fait. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Charles Lullier, Artium. J'ai posé mes questions dans le chat, mais très rapidement pour avoir une conclusion. Notre produit n'est pas encore commercialisé. Il s'agit d'une pompe à chaleur haute température, donc hardware. Est-ce que dans ce cas-là, on peut avoir un MVP en démontrant une traction marché, des lettres d'intérêt, etc. Ou est-ce qu'il faut vraiment que le produit soit déjà commercialisé au moment de la candidature? Non, merci. Nous, quand on parle de MVP, c'est vraiment, on ne demande pas à ce que ce soit commercialisé immédiatement. On demande à ce que la commercialisation, par contre, soit proche. D'accord. Très bien, c'est clair. Donc, c'est le MVP au sens vraiment de l'analyse marché et non pas d'un produit. Voilà. Et puis des tests aussi que vous avez pu réaliser dessus. D'accord. Et il faut les prouver, il faut les justifier, les tests, dans un environnement proche de l'application. Ou pas? En fait, c'est mieux. Après, vraiment, comme je vous disais, ça dépend aussi du type de projet. On sait qu'il y a des projets qui ont des demandes, enfin
qui imposent une longue R&D. Donc, on va peut-être être un peu plus indulgent sur certains dossiers, mais Ok, ouais, ça va oui, être c'est bien notre cas. Et un tel label pourrait du coup nous booster sur la partie commerciale. Donc, c'est un petit peu toujours l'œuf et la poule et ça pourrait nous aider. Donc, merci pour votre réponse. Donc, je vois une question aussi qui demande combien d'entreprises ont candidaté l'année dernière. On en a eu 272. Donc, avec une augmentation aussi chaque année. Je vois qu'il est 14h58. Donc, je vais prendre une dernière question. Je vais donner la parole en priorité à ceux qui n'ont pas encore posé de questions. Donc, il me semble que Olivier Bila, ce n'est pas votre cas. En tout cas, on va prendre aussi en note tout le chat pour aussi pouvoir répondre aux questions et compléter notre FAQ avec les questions qui n'auraient pas pu obtenir de réponse, puisque c'est vrai que ça peut être un petit peu court, mais voilà, on complétera les questions par rapport via ce biais-là. Donc, je prends la dernière question. Alors, vous pouvez même vous permettre d'en prendre une autre. Vous pouvez même vous permettre d'en prendre une autre puisque David a répondu sur le chat et j'ai oublié de baisser ma main. Ah, d'accord. Très bien. Merci. Bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, si, voilà. Il y a une autre personne qui n'avait pas encore posé de questions. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Xavier Pisson de chez Code Cut House, des poulaillers fabriqués en Bretagne par une centaine de travailleurs handicapés. Donc, on installe notamment dans les EHPAD, les écoles, les collèges, donc purement de la collectivité. Le but, c'est de réduire les déchets et d'apporter du lien social. Une question très simple, est-ce que ça coûte de l'argent? Et la deuxième question, c'est combien de temps ça dure? Est-ce qu'au moment où on est labellisé, tous les ans, il y a une relabellisation, un audit qui est fait si on peut conserver le label ou pas? Voilà, c'était mes deux petites questions. Alors, combien ça coûte? Rien du tout. Candidater, c'est absolument complètement gratuit. Une fois qu'on est sélectionné, à peu de choses près, c'est gratuit aussi. Quand je dis à peu de choses près, c'est-à-dire que quand on va aller sur des salons, par exemple au Salon des maires, pour vous proposer un stand, parfois on vous demandera une petite participation. Ça sera moins important que si vous aviez pris votre stand en propre. Et donc voilà, il y aura quand même un petit prix à payer pour un stand sur un événement annexe sur lequel on pourra aller. Mais c'est en fait globalement la seule chose sur laquelle on vous demandera de payer. Et c'est vraiment sur des prestations spécifiques qu'on propose. Voilà. Donc c'est gratuit. Et votre deuxième question, elle portait sur... Sur tous les ans, c'est-à-dire est-ce qu'on est obligé de repasser un audit, repasser devant un conseil avec des personnes pour être labellisé ou pas? Non. Il n'y a pas de durée spécifique en fait sur le label. Donc, une fois que vous êtes sélectionné un peu ad vitam aeternam, si je puis dire. Après, c'est juste que nous, on va aussi quand même regarder un petit peu les projets. Si on voit que vous êtes passé sur du forage de pétrole, effectivement, on va peut-être pas garder la solution. Mais enfin voilà, on garde la solution sur plusieurs années, sachant juste que l'offre d'accompagnement qu'on propose sera réservée en priorité aux dernières entreprises qui ont été sélectionnées. D'accord, ok. Voilà. Merci. Merci. Donc, on va clôturer ce webinaire. Je vais garder le chat pour pouvoir répondre à vos questions sur la partie... Pardon, excusez-moi, je recommence. Je vais garder les questions qui n'auraient pas eu de réponse pour pouvoir les mettre sur la FAQ. Pour que vous puissiez quand même avoir des réponses à tout cela. Mais sachez quand même qu'il y a pas mal de réponses à vos questions qui sont déjà disponibles, donc n'hésitez pas à la consulter, il y a quand même vraiment pas mal de choses qui sont dessus. Je vous souhaite une excellente journée et de très bonnes fêtes pour ceux qui sont en vacances dès ce soir. Et je vous dis au revoir.